Salut à tous, petite vidéo comme ça vite fait, histoire de faire un peu de contenu sur l'EDC d'aujourd'hui. Enfin EDC c'est un bien grand mot, parce que j'ai pas grand chose avec moi. On commence sur cette magnifique G-Shock qui a pris une belle patine Ultem jaune pisse un petit peu là. Euh, Petite Casio G-Shock. Ça c'est des montres, bah voilà pareil, j'ai tourné une vidéo sur un couteau budget où je parle un peu de couteau budget, qui sera peut-être déjà sorti au moment où vous voyez celle-là, je sais pas encore. On verra bien, mais bah pour les montres c'est pareil, on n'est pas obligé toujours de taper dans du Breitling, dans des trucs comme ça, dans du Audemars pour avoir de belles montres et surtout pour avoir de montres fiables. Ici on est sur une G-Shock, la Casio, la fameuse. J'ai plus la référence exacte comme ça. Ça c'est une de mes G-Shock préférées. J'adore avec ce côté transparent qui prend une patine là comme on voit à la base. Elle était vraiment très transparente, hein. Et ça se patine avec le temps, un peu comme certains plastiques et tout. Voilà, ça va jaunir, ça dépend de où vous la mettez, ça dépend de ce que vous faites avec, de plein de trucs. Mais voilà. C'est une montre très très sympa que j'aime beaucoup et qui coûte bien moins de 200 euros. Je ne sais plus combien je l'avais payé, mais on est sur une montre qui est aux alentours de peut-être, allez, je crois que c'était 120 euros, quelque chose comme ça. Donc évidemment, la chute sortie, rien de prévu, hein, vidéo à l'arrache comme ça. Je me suis mis dans un coin pour faire cette petite vidéo, histoire de mettre un petit peu de contenu. Bientôt des vidéos très intéressantes qui vont arriver sur du couteau d'artisan, sur du mid-tech et puis sur de l'indus classique. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai dans la poche? Donc là, voilà, c'était la petite Casio, faut y penser. Il y a plein de modèles de Casio. Il y a d'autres marques de montres pas chères, hein, mais là pour moi on est vraiment sur une des meilleures marques, pas chères et qui fait vraiment du très très bon matos, très très solide, très très fiable. C'est des montres très très sympas et celle-là fait partie d'une de mes préférées. On a l'intérieur est entièrement en carbone. Je crois qu'ils appellent ça du Carbotech ou une connerie comme ça, qui a à l'intérieur de la montre, qu'on voit en transparence par endroit. Donc voilà, montre très sympa, que je vous invite à découvrir. Oh putain, j'ai failli me péter la gueule. Montre ouais, très sympa que je vous invite à découvrir si vous la connaissez pas, parce que franchement elle vaut le coup. Évidemment plein de fonctions, lumière, tout ça, tout ça. Je vais pas faire la fonction détaillée, hein, là c'est juste vraiment histoire de parler de ce que j'ai sur moi aujourd'hui. De toute façon, j'ai que la montre, bon, le portefeuille, mais ça, voilà, et le couteau. Donc le couteau, qu'est-ce qu'on a en EDC aujourd'hui? Du grand classique, Sage 5 en CPM SPY, excellent, excellent EDC, excellente maîtrise de la part de Spyderco sur ce modèle, un de leurs modèles phares que j'adore ce couteau. On est vraiment sur un excellent EDC de poche, un couteau extrêmement discret, extrêmement fin. Alors évidemment c'est pas la revue de ce couteau, les finitions sont très bien, la lame est centrée. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore le FRN Spyderco, j'aime beaucoup le FRN Spyderco. Pourquoi, j'en sais rien, mais c'est comme ça. J'ai plein de leurs modèles en FRN et j'aime énormément les manches FRN Spyderco. L'acier CPM SPY est vraiment excellent, très similaire à du S35, S30, S35, on est vraiment dans le même genre, c'est un inox, propre à Spyderco, c'est pour SPY, Spyderco. Voilà, on est sur un très grand classique de la marque. Niveau des Sage, je pense que le 5, ça va être mon préféré. Le Compression Lock est très agréable à utiliser. Ça, c'est vraiment un EDC que j'aime beaucoup porter. La couleur est sympa, c'est la couleur qui est propre au SPY. Il y a plein de modèles, hein, qui ont cet acier. De toute façon, on sait que Spyderco, ils adorent décliner leur modèle avec tout un tas d'aciers différents. Donc voilà, j'ai le petit ventilateur de poche en EDC aussi aujourd'hui. Voilà, c'est pas la revue de ce couteau, mais j'en parle parce que bah, je montre ce que j'ai sur moi aujourd'hui. Donc, Spyderco Sage 5, centrage de lame, parfait, les clips trombone que j'adore. Euh, Honnêtement, je pense préférer celui-là au Para 3. On est sur deux concurrents, hein, clairement, Para 3, Sage 5. J'ai peut-être ma petite préférence pour le Sage 5. Le SPY a un mordant très très cool. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment un petit EDC que j'adore. Et c'en est un qui revient assez souvent quand je sais pas quoi prendre, ou quand je pars à l'arrache, ou quand je pars en vitesse. Voilà, ça revient souvent. En plus, c'est des rondelles en bronze, je préfère que les roulements à billes. Pour de l'utilitaire, c'est beaucoup plus solide. Et le compression lock qu'on connaît à Spyderco qui est très bien. Pas forcément le plus solide, mais ça reste quand même très solide, plus solide qu'un liner.
Alors évidemment, on n'est pas sur un triadlock, mais ça fait le travail, c'est sympa à utiliser. La prise en main est très correcte. Très très bon petit utilitaire. Voilà ce que j'avais dans la poche aujourd'hui. Le Sage 5. D'ailleurs, tiens, allez, soyons fous. Aujourd'hui, samedi 21, pour fêter, on est le samedi 21 juin, pour fêter ce soir d'ailleurs, que je vous invite à aller voir pour ceux que ça intéresse, le match Hermès Gasparini, Levan Saginashvili, bras de fer sportif. Le match de ce soir, est-ce que Levan va être détrôné? Est-ce que... Eh ben, on verra bien. Personnellement, je le donne quand même gagnant. Je donne quand même Levan gagnant, je pense. Mais Hermès a peut-être ses chances. Hermès, c'est un ferriste que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce match de bras de fer qui promet d'être très, très, très intéressant. Alors ça se trouve, à l'heure où j'aurai posté cette vidéo, je dirais ça pour rien. Parce que très certainement que le match sera déjà passé. Enfin voilà, ça c'était pour aujourd'hui. Ce que j'avais dans les poches. Et pour fêter le match, j'ai envie là, allez, samedi 21 juin, un petit concours vite fait. Parce que bientôt, je vais vous sortir la vidéo sur le couteau de l'année pour moi. En tout cas, couteau de l'année pour l'instant, peut-être que ça changera. Mais en ce 21 juin, pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé mieux. Et je pense pas que je trouverai mieux. Ça m'étonnerait fortement que je trouve mieux que ça. J'ai un doute. On verra. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Je donne pas d'indice, mais on va se faire un petit concours, un petit délire là vite fait. Un truc tout simple, hein, mais voilà. Pour moi, pour le moment, j'ai trouvé mon couteau de l'année. Alors c'est pas celui-là. J'ai trouvé mon couteau de l'année. Je vous invite à essayer de deviner lequel c'est dans les commentaires. Et évidemment, mon pote, l'outil primitif, t'as pas le droit de jouer parce que je sais que tu sais lequel c'est. Et inutile d'essayer d'aller le soudoyer. C'est une tombe, il balancera pas. Mais voilà, de toute façon, pour ce qu'il y aura à gagner, ça vaut pas le coup. Mais voilà, donc on lance ça. Celui qui arrive à trouver en premier le couteau qui, pour moi, pour l'instant, je répète bien, pour l'instant, parce qu'il sera peut-être détrôné au cours de l'année. Ça, je vous en reparlerai si ça arrive. Mais pour l'instant, en tout cas, le couteau de l'année que je trouve, qui est le couteau de l'année pour moi, s'il y en a un qui le trouve, je vais y offrir, allez, un porte-clés en cuir. Je vous avais dit, pas un truc de fou, hein, c'est pour le petit concours vite fait comme ça. Un petit porte-clés en cuir personnalisé, il choisira ce qu'il veut écrire dessus, le dessin qu'il veut dessus. Petit porte-clés en cuir évidemment entièrement fait à la main par moi, petit porte-clés custom en cuir pour rajouter à son EDC, pour se torcher avec, peu importe. Évidemment la personne fera bien ce qu'elle veut avec. Voilà, je vous invite à essayer de trouver quel couteau. Alors déjà un petit indice, c'est pas celui-là. Ça aidera pas beaucoup. Je ne dis pas la marque, je ne dis pas le modèle parce que sinon c'est trop facile. Mais voilà, je vous invite à essayer de trouver ça. Le premier qui trouve dans les commentaires, eh ben, il gagne un petit porte-clés custom. Alors évidemment, si vous participez, il faut vous dites je participe, j'essaye de trouver. Enfin, pas obligé. Vous dites juste pour moi le couteau de ton couteau de l'année, c'est tel et tel couteau. Voilà. Et je prendrai celui qui a répondu en premier, qui a trouvé évidemment. Et puis voilà, après évidemment si vous participez, pensez qu'il faut qu'on puisse prendre contact. Moi j'ai que Facebook. Donc voilà, qu'on puisse prendre contact par Facebook par exemple de préférence. Après on peut éventuellement s'arranger autrement, hein, mais si vous n'avez pas Facebook c'est pas dramatique, ça veut pas dire qu'il ne faut pas participer. Mais voilà. Et on regarde ce qui vous intéresse comme porte-clés, ce que vous voulez comme dessin, comme marquage dessus, je peux écrire ce que vous voulez. Donc voilà, petit concours, samedi 21, allez, on se donne jusqu'à 4-5 jours, hein. On va dire 4-5 jours à peu près à compter, alors pas du samedi 21, parce que je sais pas si je poste la vidéo maintenant, mais à compter de quand la vidéo est sortie, on va dire allez une petite semaine. Et au bout d'une petite semaine, vous pouvez toujours essayer de trouver si ça n'a pas été trouvé, mais voilà. Après évidemment si ça n'a pas été trouvé, on verra comment on fait, mais on va dire une semaine à partir de quand la vidéo est sortie. Et puis voilà, le premier qui trouve aura un petit porte-clés, on discute après en privé de ce qu'il veut. Voilà, donc le petit concours, dès que vous voyez la vidéo, vous pouvez y aller si ça fait moins d'une semaine que j'ai mis la vidéo en ligne. Et comme je vous dis, même si ça fait plus d'une semaine et que personne n'a trouvé, faut pas hésiter, on verra, on s'arrangera, on verra comment on fait. Mais voilà,
Si jamais ça intéresse quelqu'un, je dirai évidemment à la personne qui a gagné dans les commentaires en réponse. Comme ça on saura qui c'est. Et puis j'en parlerai évidemment dans la vidéo la prochaine après celle-là. Voilà. Si ça vous intéresse de jouer à ce petit jeu, ma foi, impromptu qui n'était pas prévu. Et voilà, et n'oubliez pas le match ce soir. Pas hésiter à aller voir le match Levan Hermès. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires pour qui vous êtes. Et puis voilà. Allez, c'était les poches d'aujourd'hui. Et puis moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et puis alors, au revoir tout le monde.